Bonjour les amis. Bonjour les amis. Allez, bonjour et au revoir Isidore. Donc, écoutez, ils sont en pleine forme, nos amis les gauchistes. Alors, je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 60 ans, ils nous expliquaient qu'il était interdit d'interdire même les choses les plus scandaleuses, les plus honteuses. C'était la liberté, elle devait être totale et elle devait ne subir aucune restriction. Et maintenant, écoutez, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Maintenant, ils nous racontent qu'il faut tout interdire, ce qui dérange leur idéologie, tout interdire ceux qui ne pensent pas comme eux. Et leur dernière proie, c'est Barbara Lefebvre. Alors Barbara Lefebvre, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une nana qui est aujourd'hui chroniqueuse aux grandes gueules, on la voit sur pas mal de plateaux de télévision. C'est une ancienne enseignante qui s'est mise en disponibilité parce que manifestement elle en a marre de l'éducation nationale. Et vu que par ailleurs, elle est juive et plutôt de droite, disons que quand elle enseigne dans les banlieues, c'est pas forcément la meilleure population qu'elle ait face à elle. Donc bref, elle est chroniqueuse, on va dire très franchement, que dire, ça peut être le pire comme le meilleur, Barbara Lefebvre. Bon, elle n'est pas très sympathique pour moi, mais c'est pas le sujet. Hein, c'est quelqu'un, qui est un peu irritante avec son côté intégriste vegan, qui d'ailleurs ne lui donne pas un visage très épanoui. Petite parenthèse, je n'ai pas oublié que lors de la campagne des présidentielles sur Zemmour, elle a été particulièrement crapuleuse. Je pense qu'elle était en mission pour le Rassemblement national, c'est ce que j'en ai traduit. Bon, sur l'islam, elle nous casse les pieds avec islamisme et les musulmans modérés. Je pense qu'elle n'a rien compris. Mais quand elle a affaire à un crétin gauchiste sur un plateau de télévision, elle fait partie de ceux qui savent les ramasser et qui ne se laissent pas intimider. Donc voilà pour la situer. Et naturellement, c'est ce que les gauchistes appellent une sioniste. C'est-à-dire qu'elle est pour le droit à l'État d'Israël d'exister, qu'elle n'a pas trop de complaisance pour les islamos, que le Hamas c'est pas trop son truc, et donc dans cet esprit-là, vu qu'elle a quand même pas tellement bien digéré le 7 octobre 2023 et les otages exécutés par les gens du Hamas et les enfants remis aux parents, elle a expliqué qu'elle soutenait totalement le plan Trump, ce qui est tout à fait une opinion, ce qui est son droit. Je ferai remarquer que sur tous les plateaux de télévision, on a entendu pendant des mois et des mois les insoumis, et notamment les Ercilia Soudet, les David Guiraud et les Thomas Porte nous parler de génocide, ce qui est en plus une analogie totalement crapuleuse et un mensonge total par rapport à ce qui se passe, mais qui ne vise qu'à une chose, c'est comparer le gouvernement israélien à Hitler, c'est rien d'autre, et que ça s'est fait sans que ça dérange les gauchistes, sans que ça dérange les syndicats de journalistes, mais là, le fait qu'une chroniqueuse puisse demander et soutenir l'application du plan Trump à Gaza, ce qu'on peut contester, il n'y a pas de problème, suffit à lancer une cabale dont l'extrême gauche a le secret, donc sachant qu'elle a tenu ses propos sur une chaîne qui n'était même pas Radio Monte-Carlo, qui n'était même pas RMC. Donc évidemment, comment ils appellent ça, le syndicat des rédacteurs, un truc comme ça, le comité des rédacteurs, qui la plupart du temps, des journalistes, le comité des journalistes, qui la plupart du temps n'est tenu que par un mec qui est un tocard, qui utilise ses mandats pour planquer sa médiocrité et être protégé, la plupart du temps c'est quand même ça. Donc le mec décide, avec les syndicats de journalistes CGT, que Barbara Lefebvre n'est plus digne de participer, d'être intervenante sur RMC, et donc somme la direction de la virer, carrément, des syndicalistes qui demandent à la direction de virer une salariée. Remarquez, on avait connu ça à l'époque d'Éric Zemmour quand il était au Figaro, et de Robert Ménard quand il était sur LCI. Donc ils font une pression énorme, ils font un grand cinéma, la direction des RMC qui paraît pas des foudres de guerre
tergiverse, dit qu'on va rappeler Barbara Lefebvre à ses devoirs, ce qui veut dire qu'on reconnaît qu'elle a fait une erreur, ce qui est quand même invraisemblable, quoi. On est où, là? Et bon, on ne sait pas où ça en est, pour l'instant on ne l'entend plus trop, elle a fait une mise au point, mais quand même, ça veut dire, vous voyez la pression qui est exercée. La pression, c'est... on veut la peau de quelqu'un qui pense politiquement mal, et on se permet d'intimider la direction en disant qu'il faut la virer, quoi. Et c'est les mêmes, évidemment, qui n'ont pas un mot pour protester contre la disparition de C8, tout simplement parce que ça leur convient quelque part, qu'une chaîne de télé qui n'a peut-être pas leur idéologie, mais qui a le tort d'être regardée par des millions de personnes, bah finalement se fait virer par les petits commissaires politiques de l'Arcom, les salopards qui ont décidé en mission commandée par le gouvernement, de se débarrasser d'Hanouna, quoi, c'est ça. Et en parlant de C8, une cinquantaine de petits gauchistes, bah écoutez, ont célébré la prochaine mort, la prochaine disparition de C8 devant les locaux de la chaîne. Bah écoutez, pourquoi se gêner, hein? On est dans un pays où plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Paris pour exulter après la mort de Jean-Marie Le Pen et fêter ça au champagne avec des bouteilles à 50 €. Pourquoi se gêner? C8, ce qui est un scandale absolu qui va disparaître du paysage audiovisuel français, fermer une chaîne de télé, enfin c'est la première fois que ça arrive dans un pays occidental, et donc on vient célébrer la mort de C8, voilà, mais c'est les mêmes petits gauchistes effectivement qui ont essayé d'empêcher la projection de Silence hier c'était à Bordeaux, et qui se mobilisent aujourd'hui pour empêcher à nouveau la projection de Silence qui doit avoir lieu dimanche au Sables d'Olonne. Et ben ça leur plaît pas. Ils ont décidé qu'il fallait absolument pas projeter Silence. Et ce sont les mêmes petits gauchistes, les mêmes qui se permettent, devant le théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris, d'interdire aux gens de prendre des photos parce que le théâtre est occupé par 400 clandestins, qu'on ne sait pas dans quel état on va le retrouver, mais ils décident, je vous mets la chaîne, ils décident d'empêcher Vincent Lapierre d'aller faire un reportage, et c'est les mêmes petits gauchistes qui décident à l'université de Lille d'interdire la participation en intimidant la direction qui ne demande qu'à se laisser intimider de l'université de Lille, dont longtemps Sandrine Rousseau fut la vice-présidente, rappelons-le. Ce sont donc les mêmes petits gauchistes qui estiment que Florence Bergeau-Blacker, qui fait des conférences sur les frères musulmans et leur influence dans les démocraties occidentales, elle a trouvé un bon angle, Florence, chercheuse au CNRS, ça fait partie des moins mauvais. Plutôt que d'attaquer frontalement l'islam comme nous on le fait, elle choisit d'attaquer les frères musulmans. Pourquoi pas? Mais les frères musulmans, c'est l'islam, mais bon, elle reste encore islamisme, c'est peut-être ça qui lui permet de passer sur les chaînes de télé, après tout, pourquoi pas, pas de jugement. Donc, toujours est-il que, alors que toutes les universités françaises, c'est open bar pour Louis Boyard et pour les Insoumis, Florence Bergeau-Blacker n'a absolument pas le droit de mettre les pinceaux. On rappelle ce que disait le vice-président Vance en disant que l'Europe était malade de la démocratie. Et quand il interpellait les démocraties, les dirigeants des démocraties, en disant « si vous avez peur de votre peuple, vous n'êtes pas digne des valeurs que vous prétendez défendre et que nous défendons aux États-Unis », bah écoutez, on est en plein dedans, surtout qu'on vient de voir qu'en plus, Călin Georgescu, qui était arrivé en tête au présidentiel, est arrêté en Roumanie pour soi-disant complicité avec Poutine, ce qui ne dérange absolument pas l'extrême gauche, au contraire. Donc tout ça sont très très mauvais, tout ça ne sent pas bon, et comment ne pas ricaner en pensant au slogan de l'extrême gauche, c'est-à-dire « No passaran » et le fascisme ne passera pas. Vive la liberté et bonne journée les amis. Bonne journée les amis. Bonne journée Isidore.